Ordinaire. Pourtant, dans cet ancien magasin de téléphonie, ces bénévoles sont là pour écouter. Pour aider les victimes à raconter leur histoire, ce violentomètre donne quelques exemples de violences physiques et verbales. La phase qui est rouge, là, la personne, il faut qu'elle se protège et qu'elle demande de l'aide. Donc ça leur permet vraiment de... Parce que c'est vrai que certaines personnes, en lisant, c'est là qu'elles disent « Ah oui, mais c'est vrai, moi aussi, mais je vis ça. Ah oui, moi aussi, il m'arrive la même chose. » Il y a 2 mois, l'association reçoit ici une femme en pleurs venue chercher de l'aide. À ce moment-là, elle est mère au foyer et très isolée. Aujourd'hui, elle est en instance de divorce. Quand vous êtes dans ce genre de situation, c'est comme si on vous a attaché, vous êtes comme un robot. Quand je suis partie de là, je suis partie avec le sourire. J'étais entre de bonnes mains. Voilà. La première fois, elles rentrent par curiosité, elles n'osent pas en parler, elles prennent les informations, ou d'autres personnes prennent les informations pour elles. Une deuxième fois, c'est là qu'elles, généralement, commencent à se libérer, on va dire. Pour sortir de l'emprise, il faut aussi aider ces femmes à franchir les barrières juridiques. La victime, en fait, elle est bloquée. Elle ne sait pas où commencer, ce qu'elle doit faire. Du coup, pour passer au cap de la plainte, ça prend beaucoup de temps. Pour passer au cap du divorce, moi, j'ai eu des femmes qui sont restées dans le ménage pendant 40 ans. Depuis l'ouverture de la permanence, une 50aine de femmes accueillies dans ce local a entamé une procédure judiciaire.